Vous êtes rentré comment? Ben, parce que mon père était là et c'est le commandant Robert Dumont qui m'a demandé de rentrer parce que j'étais dans mes parents. Il fallait monter quelquefois, descendre et monter vers rappel. Je suis rentré au pompier à Morlan-Oué au mois d'avril 1966. Jusqu'à la fin, le 31 décembre 1968, où là, la restructuration de corps de pompiers s'est faite et la Louvière est devenue corps professionnel. Quand on a eu l'incendie, le gouvernement a changé les choses. Et ceux qui étaient déjà volontaires, on est rentré, on a recruté à la Louvière. Et on était à 18. On a commencé comme professionnel à 18. On était près d'assaut, si vous voulez. Et après, on a été à la coupe à Donche. Et après, on est allé au Moulin Gambot, où maintenant c'est la piscine. On couvrait les communes de Chapelière-les-Monts, Piéton, Mont-Saint-Aldegonde, Leval, Fayet-Carnière, Anne-Saint-Pierre et l'Astre. Comment ça se passait le travail? Ben, il y avait un pompier qui était toujours de garde le week-end et même en semaine c'était à la commune ici, c'était le concierge qui a appuyé sur le bouton 2 fois pour un feu de cheminée et 4 fois pour un feu. Alors quand on descend, de courir à la caserne. Et il y avait une différence entre 2 et 4 coups de sirène? Oui, 2 c'était un petit feu de cheminée, c'était rien. Oui. Et 4 c'était un feu, c'est une maison qui prenait le feu ou bien n'importe quoi. Tout le monde habitait dans Morlan, oui? Oui. Et la sirène résonnait dans tout le village? La sirène, à ce temps-là, il en avait 2. Il avait celle au-dessus de l'hôtel de ville et nous en avions une deuxième sur une grange à la rue de la Gratine. Vous aviez un métier en 66? Oui. Moi, j'ai été mécanicien et je travaillais à ce moment-là chez Stabilac à la Louvière. C'était un cumul parce que comme on était volontaire ici, donc la journée, c'était le personnel qui était disponible, qui travaillait en pause, et le personnel communal, parce que bon, dans le personnel communal, il avait quand même à peu près une dizaine de pompiers. Donc de la journée, c'était un feu de cheminée, il ne partait jamais 4-3, mais c'était plus chaud, ils étaient quand même à peu près une dizaine à démarrer enfin. Et alors on était à 4 équipes, mais après 17 heures, c'était l'équipe de garde, enfin le week-end. Elle avait alors une combinaison, c'était remplir. Ah, c'est lourd, hein? Et la casse en bois, et quand il fallait monter. Oui. Ah, les chiens, c'était pas agréable, hein? Même sur les toits, hein? Est-ce que les anciens parlaient de l'incendie du château? Et Maribo, mon père était là. Oui. Ouais. Là, ils ont resté. C'était court de mer, là. Hein? Mon père passait là-bas avec tous les anciens. Les anciens qui s'étaient correctés fin. Ils sont venus 2 jours après. 2 jours. Ah oui, il y a tous les bibelots qui étaient. Il y a de les mettre à la cave et tout aussi, hein. D'un coup, la sirène s'est mise à fonctionner. Donc, je suis monté chercher le camion, qui était la caserne, ce que c'est le service de travaux maintenant derrière la gare. J'ai été chercher le camion, et alors à ce moment-là, on descend encore par la grande rue. Et le premier qui arrivait allait chercher le papier au bureau de police. Parce que c'était un policier en journée qui prenait les appels. Et sur le temps de midi et la nuit, c'était le concierge de la commune qui prenait les appels. Donc le pompier qui arrivait ici, moi je savais que j'étais chauffeur, je montais directement à la caserne. Et les pompiers, ils allaient à l'hôtel. Et en descendant la grande rue, si c'était pour partir sur Carnière, Mont-Saint-Aldegonde ou Leval ou Anne-Saint-Pierre, ils attendaient ici au monument. Si c'était pour partir Fayet, Chapelle, Piéton, ils restaient près de la commune. Et alors, en arrivant avec le camion, ils faisaient signe, si on partait tout droit sur Anne-Saint-Pierre, on se remontait pour repartir sur Chapelle. Et là, on avait un papier avec toutes les informations. Et en partant d'ici, on va chercher le camion, on arrive, on monte sur Chapelle. C'est une dame qui s'était pendue dans son grenier. Cette dame-là, son mari avait été tué dans un accident de charbonnage à Trasny. Elle avait un fils qui s'était tué en moto. Et
le samedi suivant, son deuxième fils allait se marier. Et cet homme-là, elle s'est vue toute seule. Elle a préparé le souper pour son fils pour qu'elle allait rentrer et tout. Elle est montée au grenier, elle a pris une chaise, elle a mis des gazettes, elle a mis la corde et après elle a tapé dans le chose et elle s'était pendue là. Et là, je me rappellerai toujours, on a attendu 2 heures avant que les gendarmes n'arrivent, parce que les gendarmes sont arrivés à vélo de Trasny, dimanche du carnaval de Binche. Donc, 2 messieurs de Courcelles, ils reviennent, ils avaient bu, pour ne pas venir par le garrot, de prendre le petit chemin. Et au rond-point en rue du Vierzet, la voiture s'est mise sur le côté. À ce moment, c'était un Opel Record. Ben, pas le matériel qu'on a maintenant non plus. Donc, on est ensemble dans la voiture, on essaie de retirer les gens ainsi. Et après, donc, on retire, on ouvre la portière, on arrive à sortir. Il avait le deuxième, donc moi, plus jeune, plus mince, rentrait dedans, le bonhomme me dit « Aïe, 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 moi j'en prends. » Et je dis « Sa jambe n'est pas coincée. » Et je dis « Mais monsieur, votre jambe n'est pas coincée. » Et j'essaie de l'oublier. « Non, elle va casser, elle va casser. » Ben non, j'ai pris tout doucement. Ben, ça ne va pas, donc je vais prendre sa jambe pour essayer de... Il avait une jambe de bois. Et c'est ça qu'il disait qu'il fallait faire attention. Ça, on a eu 2-3 beaux incendies. On a eu un gros incendie de ferme dans le fond de Saint-Pierre. Là, c'était du lac. On est resté 2 jours là, dans la fontaine Saint-Pierre. C'était une grange remplie de vin, mais le lin huileux, donc ça brûle. Les fermiers, pas d'amener tout et tout, comme maintenant pour dire de dégager, donc dégager encore à la main. Et là, on est resté 2 jours parce qu'il n'avait plus rien. Et 10 minutes après, boum, c'était reparti. Gros incendie aussi, là c'est le plus gros. C'était aux Abeillères, à Famille Heureux. En renfort pour la Louvière. Et là, on devait protéger une cuve de 20 000 litres de fioul lourd. C'était le bâtiment qui faisait le bateau. Et ça prenait feu. Et c'est la Louvière nous demandait d'aller. On est arrivé avant la Louvière encore. Alors ça, tu voyais de beaux bâtiments en l'air. Et l'incendie était dans l'usine. Et là, on était couché le long de la voie de train. Parce que le bonbon dans l'usine explosait, ça perçait la toiture et ça retombait 200 mètres plus loin dans le canal. Là, ça c'est le plus gros que j'ai vécu. Le plus gros et le plus dangereux. Parce qu'on ne sait jamais pour où ça allait partir. Mais on était couchés, il avait la ligne de chemin de fer, et on était couchés là, couchés avec la lampe, parce que le fioul commençait à brûler pour refroidir la cuve, et on n'emmenait pas l'arche. Ça, c'est le plus gros incendie que j'ai eu. Et alors, une maison, je sais bien, qu'elle prenait feu, et à côté, il y avait une station essence. Oui. Là, j'ai dû monter sur le dessus pour empêcher que le feu aille chez la station essence. C'était à Chapelle, ça. C'était vers 3 h au matin. Et le fermier avait stocké sa pomme de terre, il avait mis de la paille dessus. Mais comme il gelait fort, il avait mis des chaufferettes. Ben, trop près de la paille, donc ça a brûlé. Et on est parti donc pour éteindre l'incendie. Et alors, en milieu de journée, le fermier a téléphoné en disant que si on voulait aller chercher des pommes de terre, parce que comme on avait mis de l'eau dessus et tout, que lui, il n'aurait pu rien faire avec, qu'on pouvait aller chercher ce qu'on voulait. Et nous avons vidé le camion transport matériel, qui était un ancien Ford, et on a été remplir des sacs de pommes de terre, on a fait la tournée, on a distribué des pommes de terre aux pompiers. On a eu des pommes de terre pour passer son hiver. Enfin, ça, c'était bien. C'était à Leval. Il y avait le feu chez une personne qui allait à l'école pour être prête. Il y avait le feu, tout prenait feu. Moi, je monte dessus pour empêcher que ça avance chez les voisins. Et la fois, je vois tous les autres pompiers qui rentraient, qui sortaient. C'est pas normal, ça. Je dis, il y a un problème. Et après, je dis, le feu est éteint, parce qu'ils font à la carte. Il y avait plein de bouteilles de champagne et tout le monde. Tout avait sauté, il y avait des biscuits et tout. Ils avaient une caisse. Et après, dans la chambre, j'étais voir des types qui faisaient ça. Il y avait des photos de porno de n'importe côté. Il y avait des scopettes prêtes. Mais l'ambiance était bonne. Ah, c'était magnifique. Il y a même eu trop d'ambiance. À ce temps-là, tout le monde avait le respect de tout le monde.
c'est peu comme maintenant. En ce temps-là, tout le monde avait le respect. Il y avait Robert Dumont, ben, c'était Robert. On a eu avant ça, c'était le commandant Beauval. Bon, ben, on disait commandant, Robert était lieutenant, ben, c'était Robert. Et il ne disait pas, le sergent voulait bien faire ci, ou le caporal voulait bien faire ça. Non, Jean-Marie, ou Michel, ou Roger de deux. Donc, oh là là, copain, on va faire ça. L'esprit était militaire ou c'était des copains? Oh, des copains, parce qu'il n'y a pas de grade entre nous autres. Hein. Non. Moi, le commandant, ça s'appelait Robert. Hein. Le sergent, mon sergent, c'était Léon Fort. Et Léon, tu viens, hein. Il n'y a pas de... Non. On avait notre petite buvette là-bas au-dessus. Puis que le mardi, on avait exercice. Donc après, on avait notre cantine. Le vendredi, c'était pour donner le boulot à l'équipe de garde et tout. Et on avait notre cantine. Et avec la cantine, ça intervenait pour l'amicale. Parce qu'à la Saint-Nicolas, on passait avec l'autopompe. Et on promenait Saint-Nicolas avec l'autopompe. Et on allait à toutes les maisons de pompiers où il y avait des enfants. Vous faisiez des choses en dehors du service? Des fêtes entre vous? Des choses... Ah oui, bien sûr. Hein. Et c'était Saint-Barbe. Ouais. Alors, à l'église, aussi à la chapelle Saint-Barbe, puis c'est à motoriser à machin, à Saint-Barbe, c'était bien. Et alors, après, à l'école de fêtes de Morlanoué, à Roosevelt, on faisait un dîner. Il y avait beaucoup de monde? Avec tous les pompiers. Ah, c'était bien, c'était agréable. Et alors, c'est vrai, il me rappelle quelque chose ici. Moi, j'avais une tenue de sortie. Mais au carnaval, il avait les policiers et il avait les pompiers. Et on se mettait le long du cortège, sur le côté, pour faire reculer les gens. Comme j'avais, moi, une tenue, j'allais sur le carnaval. Mais les autres étaient de garde à la caserne et là, eux, ils étaient enfermés. Il y a des tout. Je t'ai vu, hein. Ils sont venus voir. Et tout le monde était garde, hein. Et reste oublié. Quand vous partiez en intervention, vous étiez payé à l'heure? Oui, 45 francs de l'heure. 45 francs. Ça, on dépense sur la buvette après, le vendredi, alors. Au bout de l'année, ça faisait beaucoup d'argent d'être pompier volontaire? Non, rien du tout. On faisait ça pour pas plaisir. C'est pas plaisir qu'on faisait ça. Parce qu'on se voyait tous les mardis. Et tous les vendredis. Et le vendredi, parce que là, on avait exercice et après, dans la cour de travail. Avant vers le buvette. Et après, ben, je lui ai dit tantôt, on a la buvette. Ça se gérait les comptes qui tenaient le caisse. Oui, on était payé de main en main. Donc, on était payé en fin de mois, suivant les heures qu'on avait prestées. Le commandant donnait d'une main et Gérard était à côté, qui reprenait de l'autre main en « Oh, vous avez tu dois autant mon chaud » et on payait Gérard. Vous dites c'était convivial enfin. Ah ouais, discussion entre nous autres, jamais. entre les pompiers, Jamais. qu'il faut la buvette d'une discussion, qu'il faut assez. C'est quand tu joues à cartes. Ouais. Bon. Autrement, non, ça a toujours été convivial. Est-ce qu'on se rappelle à Morlanoué qu'il y a eu un cours de pompier? Ça m'attendrait. Ouais. Si, les personnes, oui. Mais les gens maintenant, Non. je rien du tout. Comme ça allait coûter trop cher à la commune de Morlanoué et qu'il aurait fallu racheter du matériel parce que nous avions une autopompe qui datait de 1957. À ce moment-là, le ministère intervenait à 75% pour le matériel et la commune 25%. Mais comme on n'a rien grand-chose en incendie sur Morlanoué et tout, ça devenait trop cher. Et à ce moment-là, je crois que nous étions encore une trentaine de pompiers. Et alors, ce qu'il avait aussi, il a des gens à Morlanoué, parce qu'on est appelé par sirène, il a des gens, ça dérangeait aussi. Donc, c'est que ça tombé à l'eau. Et ça l'ouvert qui a repris. Le 31 décembre en 68, on était sur un incendie de maison dans la rue de Trosny-en-Chapelle. Et là, à 23h30, le commandant Dumont m'a dit je vais appeler la Louvière qui dit pour venir. Et le commandant, non, qui dit après minuit, nous sommes plus assurés. Le corps termine le 31 décembre, donc j'appelle la Louvière. Et la Louvière est arrivée. Et là, c'est moi qui étais avec l'autopompe. J'ai coupé l'autopompe, je me suis retiré. Et la Louvière s'est mise à notre place.
Et on est revenu, on a laissé nos tuyaux, vu que c'est la Louvière qui reprenait tout notre matériel. Et on est revenu et on a fait notre petit réveillon en pleurant à la buvette à la caserne. C'était... C'était dur.